Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Doctor Strange 2, le dernier film du Marvel Cinematic Universe, un film que moi personnellement j'attendais énormément. J'ai dû attendre un petit peu pour aller le voir parce que j'ai voulu absolument bénéficier d'une séance 3D. Alors c'est pas parce que je suis un fan de la 3D, c'est juste parce que j'estime que ce genre de film peut être intéressant en 3D. D'ailleurs j'avais adoré Doctor Strange 1 en 3D, clairement ça avait sublimé l'expérience parce que le film était correct mais sans plus, mais en 3D ça valait clairement le coup. Et puis quand je le reverrai les années futures, je le reverrai plus jamais probablement en 3D, donc j'étais plutôt content de le voir en 3D. La 3D est plutôt bonne d'ailleurs, après moi j'ai pas une salle forcément avec une 3D exceptionnelle, donc peut-être que si vous avez vraiment un équipement incroyable, vous aurez encore une 3D encore meilleure. Ceci étant, j'ai vu Avatar en bande-annonce en 3D, ça envoyait un truc de fou. Alors, ceci étant, de quoi ça parle Doctor Strange 2? Alors bien sûr, je vais passer dans cette première partie sans spoiler, mais on va pas y rester longtemps parce que je vais avoir du mal à vous en parler sans spoiler. Parce que clairement, c'est un film qui a une bande-annonce qui est plutôt intéressante, mais qui ne dévoile pas véritablement le sujet, en tout cas l'intégralité du sujet du film. Alors, si je devais le résumer sans spoil, je vous dirais dans cette partie-là, je vous préviendrai bien sûr quand je spoilerai, Doctor Strange va recevoir la visite d'une jeune fille, America Chavez, qu'il va devoir protéger d'une menace et qui va le faire voyager à travers le multivers et à travers les différentes réalités pour retrouver différentes versions de lui. Ce voyage va l'amener à essayer de trouver un grimoire, un livre, qui peut aider à la fois à défendre la fille, mais aussi à résoudre d'autres problématiques du multivers en lui-même. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je pense qu'après ça serait du spoil. Donc, premier point déjà, c'est que le film a un scénario simple et efficace. Il est très lisible parce que c'est un scénario MacGuffin, c'est-à-dire qu'on cherche un objet, ici un grimoire, on va même en chercher deux pour être précis. Et donc on va chercher un objet, ou deux objets, ou trois objets, mais en tout cas c'est souvent les scénarios faciles qui sont parfois peu intéressants. Comme par exemple Star Wars épisode 9, qui globalement il cherche un couteau mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et ça n'intéresse globalement personne, donc voilà. Ici, vu qu'on traverse le multivers en recherchant ces objets, eh bien forcément c'est passionnant, c'est-à-dire que chaque univers apporte des nouvelles choses, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont ratées, ça dépend, hein, on en parlera dans la partie spoiler, mais autrement, ça fait que c'est un scénario qui est toujours efficace, qui attise la curiosité du téléspectateur parce que toutes les scènes s'enchaînent extrêmement bien, et globalement, pour s'ennuyer devant Doctor Strange 2, il faut vraiment le vouloir. Je sais qu'il y a plein de gens qui, globalement, critiquent le MCU. J'ai vu beaucoup de critiques pendant le dernier Spider-Man, notamment. Pour vouloir s'ennuyer devant le dernier Spider-Man, pour moi, il faut vraiment le faire. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas peut-être le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est clair, mais ça n'a jamais eu cette prétention d'ailleurs. Mais par contre, c'est un film efficace. C'est un film qui ne va pas vous décevoir. Vous allez vous installer dans cette salle, et clairement, les enjeux vont vous passionner. Le méchant est plutôt intéressant, je vous en dis pas plus. Et Doctor Strange s'en sort très bien. Il est toujours un des personnages les plus intéressants du Marvel Cinematic Universe. America Chavez fait une bonne rentrée. Elle est plutôt cool, efficace. Elle est sans être, elle vole pas la vedette. C'est malheureux. Je pense que l'actrice, voilà, malheureusement, le rôle, on lui donne pas énormément à défendre. Alors que pourtant il y avait moyen parce qu'il y a des scènes où on veut nous amener sur un peu d'émotion, il y a d'autres scènes où on veut nous amener sur autre chose, etc. Et peut-être sur un peu d'humour, et je trouve que là-dessus, globalement, je trouve que ça marche pas hyper bien. C'est pas la catastrophe non plus, mais ça marche pas incroyablement. Visuellement, le film est très très beau, très beau, mais il y a un problème. Oui, parce qu'il y a un problème, parce que sinon je vais vous dire que des choses bien. Et c'est que tous les plans les plus beaux, tous sans exception, ils sont tous dans la bande-annonce. Tous. Il n'y a pas un plan. Enfin, il n'y a pas vraiment un plan. Il y en a peut-être un. Et encore, je ne l'ai pas trouvé extraordinairement beau, c'est pour vous dire. Tout le reste, c'était dans la bande-annonce. Tous les plus jolis plans. Même les plans où ils traversent le multivers, c'est les plans qui sont le plus jolis, ils sont dans la bande-annonce. De nombreux plans qui auraient pu être super jolis, pareil, on les avait vus dans la bande-annonce. Et ce qui fait que il y a aussi des choses dans la bande-annonce qu'on verra très très loin dans le film. Très loin. Et que donc on sait que ça va arriver, et donc malgré tout, t'es pas surpris. Ça, c'est le défaut des bandes annonces, c'est que les bandes annonces parfois en dévoilent trop. Là, c'est un mix entre les deux, parce que vu qu'ils nous en dévoilent
peu, ou en tout cas ils essaient de nous tromper par rapport à la bande-annonce, comme je l'ai expliqué, je vais rester vague sur cette partie-là, mais en même temps, il y a beaucoup de choses que ça va aller jusqu'à très très loin dans le film, voire même jusqu'au dernier quart d'heure du film, enfin, les dernières 20 minutes du film. Ce qui est jamais bon signe, je trouve, pour un film d'aller aussi loin, en tout cas dans ses révélations. Peut-être qu'on aurait pu en mettre moins, et peut-être être plus surpris à voir. Ceci étant, je pense que c'est un film qui remplit parfaitement le cahier des charges du Marvel Cinematic Universe. C'est rempli, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt efficace, et Sam Raimi fait un très bon boulot, sans briller, c'est-à-dire que tu ne touches pas le côté de, comme il avait fait dans sa saga de Spider-Man, où tu as vraiment, voilà, il redéfinit le côté super-héros et il t'apporte quelque chose de différent. Là, c'est un film de super-héros comme on en a déjà vu, donc il n'y a pas ce côté, je trouve, en tout cas c'est personnel, mais je trouve pas qu'il y a un côté vraiment révolution. Il y a des plans qui sont très beaux, comme je vous l'avais dit, mais ils sont dans la bande-annonce, c'est dommage. Mais sinon, c'est pas non plus la claque, peut-être que vous aimeriez avoir, parce que beaucoup de choses étaient dans la bande-annonce, comme je vous l'avais dit. Et peut-être d'ailleurs le meilleur, en tout cas ce qu'on aurait aimé peut-être découvrir dans le film. D'ailleurs je pense que s'il y avait des choses qu'on avait découvertes dans le film, on aurait absolument surkiffé. Et que c'est dommage. On peut reprocher beaucoup de choses au film Spider-Man. Mais le film Spider-Man, sa bande-annonce, elle nous avait hypé un truc de fou, parce qu'il y avait énormément de choses. Même s'il y avait beaucoup de rumeurs, on va pas se mentir, et que le secret était difficile à garder. Mais il y avait beaucoup de rumeurs. Et sur le Doctor Strange, quand on a commencé à comprendre qu'il allait traverser le multivers, il y avait énormément de rumeurs. Et bon, ils ont caché certaines choses, mais au final, ce qu'ils ont caché, eh ben, personnellement, c'était ce qui m'intéressait globalement le moins. Donc, dommage. Ceci, bon, c'est quand même un bon film, c'est efficace. Moi, je vous le recommande, clairement, je pense pas, surtout que j'aime pas être déçu, moi, quand je vais au cinéma. Et ben là, le film m'a pas déçu. Je me suis assis au cinéma, j'ai regardé un film, et je trouve que j'ai eu le film que j'espérais voir. Voilà, le film que j'espérais voir, c'est celui-là que j'ai eu. Donc là-dessus, pas de tromperie sur la marchandise, donc je suis plutôt content. On va passer maintenant en partie spoiler de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu jusque-là. Si jamais vous n'avez pas vu le film, je vous encourage donc à liker la vidéo et à vous abonner. Et vous pouvez bien sûr partir, puisqu'à partir de là, je vais spoiler. Et je vous préviens, je vais spoiler tout de suite, parce que je vais vous parler de la révélation tout de suite qu'il y a dans la première moitié du film, et qui a une énorme répercussion sur le scénario. Donc n'écoutez pas cette partie-là, parce que ça va vous gâcher l'élément de surprise qui a été caché dans la bande-annonce. Donc on se retrouve tout de suite maintenant pour ceux qui ont vu le film, et où on va pouvoir parler librement. Alors qu'est-ce que j'entends bien sûr dans cette partie spoiler de la vidéo maintenant? Le gros spoil, et bien le gros spoil c'est que Wanda est la grande méchante du film. Alors ça, c'était pas dit dans la bande-annonce. Alors ceux qui vous disent que quand ils font des reviews sur internet, des critiques sur internet, et qui vous révèlent ça en vous disant que c'est pas spoilé, si, c'est allègrement spoilé. Allègrement, faut arrêter, c'est allègrement spoil. J'ai vu sur Twitter qu'il y avait des polémiques là-dessus. Non, c'est spoil, cherchez pas, c'est spoil. S'il y a des youtubeurs qui l'ont fait, c'est spoiler. Mais bien sûr que c'est spoiler. Parce que le film à la base, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement l'idée de qui serait le méchant. C'est vrai, on savait pas tellement. Ça pouvait d'ailleurs très bien être le Doctor Strange maléfique qu'on avait vu dans What If. Ça pouvait être lui le méchant d'ailleurs. D'ailleurs, la bande-annonce nous amène plutôt à penser ça. Et au final, c'est Wanda. Alors c'est vrai qu'elle a une phrase dans la bande-annonce où elle dit quand moi je chamboule un petit peu mon univers, je passe pour la grande méchante, et que toi quand tu le fais, toi tu passes pour le héros. Il y a un truc qui va pas, mais cette phrase-là n'a pas forcément la révélation, en tout cas que c'est une méchante, je trouve pas du tout. Donc je trouve que la bande-annonce a été particulièrement bien faite. D'ailleurs, la bande-annonce amène Wanda dans un jardin, dans lequel on a l'impression qu'elle est toute gentille, toute mignonne, etc. Et d'un coup, boum, on ouvre ce jardin et on voit que en fait elle connaissait déjà le nom d'America Chavez et qu'en fait elle veut son pouvoir. Et c'est pourquoi je vous ai expliqué la question du bouquin en fait, c'est parce que c'est un film MacGuffin, c'est-à-dire que Doctor Strange va passer son temps à traverser le multivers pour récupérer un bouquin. Wanda, elle va récupérer un autre bouquin, puis au final, ce bouquin ne va plus aller, donc elle va chercher un temple qui sert accessoirement de bouquin. Donc en gros, il cherche 3 bouquins, 3 bouquins, enfin 2 bouquins et un temple quoi. Mais en gros, c'est que de la recherche ce film, c'est on recherche des choses, voilà. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un film décevant comme les Star Wars épisode 9, pour une raison simple, c'est que voyager à travers le multivers a été un bonheur. Quand on arrive dans le premier univers et que l'on découvre ce qu'est devenu ce Doctor Strange ici, et qu'ensuite on découvre ce qu'est devenu Mordo, puis ensuite qu'on arrive et qu'on voit le grand conseil des Illuminati avec Captain Carter, la nouvelle Captain Marvel, Reed Richards, Black Bolt, etc. Enfin, c'était assez cool. Mais par contre, on va pas se mentir, enfin moi en tout cas personnellement, après vous pouvez me dire, hein, mais alors le Black Bolt,
Alors le Black Bolt, il faut savoir que c'est un personnage extrêmement puissant, mais il se fait one shot en 1 seconde, respect à mort. Le Reed Richards, bon bah pour moi on voit à travers, moi je suis désolé, on voit à travers. Il y en a peut-être certains qui sont fans de cet acteur du Reed Richards, mais pour moi c'est 0. Reed Richards, normalement c'est un mec, il pèse dans le game quand même, Reed Richards. Moi je me souviens de la première saga. Moi j'avais beaucoup aimé son interprétation de Reed Richards. Il y avait des gens qui avaient critiqué, etc. Mais le Docteur Doom était réussi d'ailleurs aussi. Le Captain, la torche humaine, excusez-moi, était également très réussi, qui a interprété Captain America maintenant. Et bref, j'aurais préféré qu'il le prenne lui, parce que lui, c'est simple, je trouve qu'il a le niveau charisme, c'est 0. C'est 0-0. Je suis vraiment désolé, alors ça fait un peu méchant de dire ça, parce qu'il y est pour rien, le pauvre, mais franchement, quand tu le vois à l'écran, normalement, le Mister Fantastic, c'est un peu un leader, il doit être charismatique, il doit incarner et tout, mais il se fait voler la vedette, parce que Patrick Stewart arrive. Et alors là, c'est fini, mais c'est fini, il rentre à la maison, c'est fini. C'est-à-dire que tout le charisme qu'il pouvait avoir, mais il est attrapé, il est volé, mais même pour tous les autres d'ailleurs, hein, parce que même Captain Carter, elle s'en sort pas, personne s'en sort, hein, parce que Patrick Stewart, il est là. Et il a tout attrapé. Il a attrapé tout le charisme de tout le monde. Il est incroyable. Alors donc, bien sûr, Charles Xavier, hein, évidemment, Professeur X, il est incroyable. Incroyable, le peu de temps qu'il est là, parce que pareil, ils vont tous se faire one shot rapidement. Lui, il va résister un tout petit peu plus. Mais vraiment, mais alors, faut le dire vite, quoi. Mais tu ne voyais que lui. Tu ne voyais que lui. Y a pas, les autres, ils étaient, comme je dis, on voit à travers. Hein. Alors, Captain Carter, c'est pas le cas. C'est juste parce que malheureusement, elle a rien. Il lui donne rien, donc elle peut rien y faire. Je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres. Bah, Black Bolt, lui, c'est catastrophe. Le pauvre, peut-être j'ai eu de la peine pour lui. Hein, parce que quand il arrive et tout, il se fait one shot, hop, il a plus de bouche, machin, boum, terminé, il se fait poser le crâne tout seul. Il y a un peu de sang d'ailleurs dans le film. Donc le film est un peu plus mature que prévu, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, en tout cas, il n'y avait pas grand chose quoi. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que le film donc, soit efficace, qu'il nous fasse traverser le multivers, et puis après donc, on retourne sur le Doctor Strange de What If. Quand Wanda pourchasse Doctor Strange avec sa petite amie justement, avec la fameuse scène du mariage, et qu'elle part et tout, c'est plutôt cool, avec cette course-poursuite dans les tunnels. D'ailleurs, il y a un moment, en fait, ils arrivent à mettre une paroi, et ils attendent Wanda, et je sais pas pourquoi ils continuent pas de courir, ça c'est quelque chose que je comprends pas, bon bref, quand je l'ai vu la scène, j'ai fait, pourquoi vous arrêtez de courir? Vous voulez fuir? Et ils sont là, ils attendent, comme s'ils attendaient pour savoir si elle va passer. Et elle va finir par passer, t'inquiète pas, hein, ça va arriver. C'est-à-dire que pourquoi cette cloison la retiendrait plus que les autres cloisons où elle en a fait qu'une bouchée jusque-là. Donc je trouvais ça bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Les batailles sont stylées, justement, cette partie-là, où après ils arrivent sur une sorte de plateforme, où il y a... en fait, elle contrôle Wanda, une autre version d'elle-même, et à partir de là, bah voilà, le film vraiment utilise toutes les opportunités du multivers pour s'éclater avec, et c'est très cool. J'ai beaucoup aimé l'utilisation des enfants de Wanda, avec cette scène qu'on l'attendait, hein, on va pas se mentir, on l'attendait, où ce moment où les enfants allaient regarder Wanda en train de devenir une super méchante, et avec ce jugement des enfants en leur disant mais nous, mais t'es une méchante, etc. En gros, t'es pas notre mère, quoi. Et on s'y attendait un petit peu. J'étais un peu déçu de la fin, un peu déçu, parce qu'on pouvait s'attendre peut-être à un énorme combat, un truc un peu, voilà, ça envoie du bois avec America Chavez peut-être qui allait défoncer notre Wanda, j'en sais rien, ça l'aurait en plus monté dans le niveau des Avengers, on pourrait dire. Là, elle se tue toute seule, voilà, écoutez, après c'était pas une mauvaise fin, c'était pas une mauvaise conclusion non plus, hein, faut pas jeter la pierre. Mais c'est vrai que, vu les enjeux, vu le film et tout, tu t'attendais à un gros truc bien bourrin, et qu'à la fin ça envoie quoi, et c'est vrai que je trouve que le film était en bonne progression, ça envoyait, jusqu'à d'ailleurs qu'ils arrivent, tu vois, dans cette pièce dans laquelle il y avait un plateau comme ça qui avait l'air de tenir sur nulle part, qui était un peu à la croisée des univers. Puis quand ils arrivent dans l'univers du Doctor Strange de What If, et ben là, la situation tu vois, il y a vraiment un univers très dark, très sombre, et je trouve que ça rajoute pas mal. Et là, le film va partir sur autre chose, donc sur l'arc final, en fait, où bah, voilà, il va falloir résoudre le problème. Et Wanda donc, va apparaître face à ses enfants et tout, enfin, ça va régler la situation. Mais c'est vrai que cette dernière partie, je m'attendais tellement que ça soit énorme que ça n'a pas été le cas. Il y a 2 scènes post-génériques. La première était plutôt cool, avec Doctor Strange qui vient se faire chercher. Donc j'ai cherché, donc c'est Charlize Theron qui intervient, qui jouerait la magicienne Cléa, donc qui serait liée de très près à Dormammu qu'on avait vu dans le premier Doctor Strange.
qui sera certainement lié au fait qu'il a foutu le bordel dans le multivers, donc peut-être que ça va encore une fois avoir des conséquences. Ceci étant, ça fait la nouvelle fois où il arrive à la fin d'un film, et les personnages qu'on a vus dans le film, il les attrape, et il les emmène. Si vous réfléchissez à Eternals, par exemple, on a suivi plein de personnages, et au final, la plupart des personnages disparaissent, il reste plus personne, à la fin du film. Là, Doctor Strange, le film se termine, Doctor Strange disparaît également. Donc il y a beaucoup de personnages qui disparaissent, donc je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir un Avengers, parce que clairement, il n'y a plus de personnages. Le Spider-Man, bon tout son univers a disparu plus ou moins, et maintenant, il est toujours Spider-Man quand même, mais bon, c'est pas comme avant. Qui c'est qu'il y a d'autre? Thor, il est parti dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, donc il est plus là. Captain America, évidemment, n'est plus là. Iron Man n'est plus là. Qui c'est qu'il n'y a plus? Enfin, il y a plus grand monde. Hulk, je sais plus ce qu'il est devenu. Bon, il reste Hawkeye, mais Hawkeye, bon, il est plus ou moins en retraite. Alors après, bon, ils ont prévu la suite, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura Daredevil, c'est toujours possible, j'aimerais beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, on est un peu dans une période du MCU où il y a beaucoup... Je pense pas qu'on soit en tout cas très proche d'un prochain Avengers, et qu'il va falloir encore attendre plusieurs années avant qu'on ait un Avengers qui rassemble des personnes du multivers, de l'univers, pardon, contre une menace commune. Alors que pourtant, je pensais sincèrement que là, avec tout ce qu'on nous avait teasé, peut-être du Secret Invasion, je pensais qu'on allait avoir un Avengers qui allait arriver peut-être dans les 4-5 ans, et au final, je pense qu'on y est encore assez loin, puisqu'on utilise beaucoup encore de films solo, donc voilà, le MCU va pas aller dans cette direction, et clairement là ils sont en train de les dispatcher un peu partout, donc je pense qu'on est très loin du prochain Avengers. La première scène du film d'ailleurs, avec l'énorme monstre qui détruit la ville, était plutôt cool, plutôt sympa à regarder, c'était sympa. Christine, alors là, il y a eu une super référence à Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Christine, ça n'aurait jamais pu marcher entre nous. Hein, cette phrase de Jack Sparrow envers Elizabeth Swann, et ben là, voilà, même phrase sortie et c'était très drôle. Maintenant, voilà, c'était un bon film. Il y avait beaucoup de choses. J'ai bien aimé la question du comment ils nous ont montré le rêve passerelle, d'accord, qui je trouve pour des enfants, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont voir le MCU, hein, même si là je crois qu'il est interdit, donc je retire quand même mes propos, mais bon, on va dire des très jeunes, on va dire ça comme ça, et je trouve que dès qu'on patauge dans le multivers, des fois on peut perdre les gens, parce qu'il y a des gens qui sont moins investis que d'autres gens dans les spectateurs. On sait très bien qu'il y a des gens qui vont voir un Marvel parce qu'on va voir un Marvel parce que c'est le gros film du moment, hein, voilà. Et je pense que ça a été suffisamment bien fait et suffisamment simple et efficace et clair pour que n'importe qui comprenne ce que c'est. Voilà, comprenne. J'ai adoré le passage quand ils sont arrivés dans le temple où il y avait Doctor Strange avec tous les autres, où tu as Wanda qui débarque et là ils font une sorte de bouclier, ça faisait penser très à Harry Potter. Pour ceux qui connaissent la fin, avec ce Poudlard qui est protégé par un énorme bouclier, ça faisait beaucoup penser à ça, bon, avec beaucoup moins évidemment de gravité et d'intensité par rapport à Harry Potter, parce que là on est vraiment dans le moment où c'est dramatique, ce qui n'est pas le cas du tout dans ce moment-là, où c'est dramatique, mais tout de même. Et puis, comme je l'ai dit, le film est un peu sanglant, badass, intense, il se passe beaucoup de choses, et clairement ça donne envie de voir chaque séquence. Et le fait de se balader dans le multivers, de découvrir des personnages, le Doctor Strange par exemple qui a mal tourné, je l'ai trouvé hyper cool. Ce passage où ils arrivent justement et on voit que c'est un univers qui s'est effondré sur lui-même, j'ai trouvé ça super sympa. L'ouverture d'un troisième œil provoqué par la manipulation du Darkhold est très cool. La scène post-générique se termine d'ailleurs là-dessus, enfin le film se termine là-dessus. Je sais pas ce que ça peut avoir comme incidence d'ailleurs, parce qu'ils nous font ça un peu comme oh putain mais c'est grave. Oui effectivement c'est vrai que c'est flippant quand même. Maintenant est-ce que c'est grave ou pas? Parce que quand dans la scène post-générique on vient le chercher, on n'a pas l'impression que c'est ça qui est si grave. On vient le chercher pour une autre raison. Donc à voir qu'est-ce qui va en découler tout ça. Je trouve ça quand même bizarre qu'ils vont vraiment laisser Doctor Strange avec un œil dans le front tout le long, toute la suite du MCU. Laissez-moi en douter. Surtout que moi je trouve que ça se voit, que c'est pas un vrai œil, je trouve que ça se voit. Parce que d'un coup il le colle sur son front, tu vois, et tout le reste du front bouge plus en gros. Donc c'est pas très joli, enfin tu vois, ça se voit que c'est un œil qui est rajouté, tu vois, c'est pas un œil qui existe. Donc je suis pas forcément hyper fan. Ceci étant, je sais pas comment il pourrait faire pour faire mieux, hein, donc je dis pas ça pour une critique. Tout le passage avec les Illuminati était génial. Tout le passage avec Wanda qui était en train de pourchasser, qui dégomme les Illuminati les uns après les autres, etc. C'était la meilleure partie du film. Clairement, c'était parfait. Et puis voilà quoi.
un bon film. Et je vous reviens quand même juste pour terminer sur America Chavez, parce que j'en ai parlé dans la partie no spoil, mais c'est vrai que je peux plus justifier ici. Elle a essayé de l'humour, je trouve que ça n'a pas super bien marché. Ils ont essayé un peu d'émotion quand il passe, tu sais, dans la vitrine et que le Docteur Strange, lui, voit sa scène avec Christine et que elle voit une scène avec ses parents et tout. Je pense que c'était vachement pour qu'on ait de l'émotion pour elle. Et je trouve que ça a marché moyennement. Enfin, sur moi, ça m'a pas ultra ému. J'ai trouvé ça sympa, mais pas ultra ému. Après derrière, donc comme je dis, on lui met de l'humour. Pour le côté développement de personnage et tout, bah c'est vrai que ça marche. Mais en même temps, je trouve qu'elle est vachement éclipsée un petit peu derrière Doctor Strange, derrière Wanda, derrière Patrick Stewart en Charles Xavier, etc. etc. Clairement, elle est un peu derrière, quoi. Elle est un peu derrière tout ce monde-là. Ceci étant, c'est pas grave. Je veux dire, elle pourra très bien s'affirmer dans les prochains films, c'est pas un problème. Donc on lui laissera du temps. Elle reste donc dans notre univers pour le moment. On verra bien ce qu'ils en font. Mais voilà, je pense que... Je sais pas s'ils vont aller plus loin avec ce personnage au point de lui donner un film solo plus tard, ou une série, ou... Je sais pas. Parce que c'est un personnage qui m'a pas, je trouve, créé, tu vois, un élan sur elle particulièrement fort. Je l'ai pas trouvé nul, c'est pas ce que je dis, c'est juste que, au point de tout miser sur un personnage comme elle, quand on compare par exemple avec Kate Bishop dans Hawkeye, que moi j'ai beaucoup aimé la série Hawkeye, je trouve qu'elle, elle est beaucoup plus... voilà, je veux dire, c'est un personnage que j'aimerais revoir. Elle, je dis pas que j'aimerais pas la revoir, je dis juste que ça m'a pas fait un effet incroyable. D'habitude, quand ils intègrent un nouveau personnage du MCU, et qui a vocation à être un personnage d'avenir, c'est vrai que tu le sens tout de suite, quoi, que ça va être un personnage important. Et bah là, pas tellement. On le sait, mais je trouve que ça n'a pas eu un impact sur moi particulièrement fort. Ceci, bon, on verra bien ce que ça donne, parce que c'est peut-être pas le meilleur film pour juger, parce qu'il y avait quand même Doctor Strange à faire avancer dans l'histoire, et que ça fait beaucoup de personnages quand même à faire coexister dans un seul film, et que tu ne pouvais pas tout raconter non plus. Et vu que je dis que le film en plus est très efficace, tu vois pas, je ne vais pas lui reprocher non plus de ne pas avoir disséminé, d'avoir perdu trop de temps, mais peut-être qu'une des scènes en plus sur America Chavez aurait pu être cool. Après, c'est vrai que moi j'espérais qu'on ait un peu plus de Doctor Strange du multivers, c'est-à-dire qu'on en a eu très peu. On a eu 3 Doctor Strange, c'est ça? Voilà, j'aurais peut-être aimé en avoir plus. Qu'ils aillent plus loin, qu'on en voit beaucoup plus, même si c'était qu'un clin rapidement, genre qu'on passe d'un multivers à l'autre et qu'on en découvre un et puis qu'on en repasse un autre, etc. Enfin voilà, je pense que ça aurait pu être sympa d'en avoir plus que ce qu'on a vu, tout simplement. C'est mon avis. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas ce film. Moi en tout cas j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Clairement c'est pas le meilleur film du MCU, mais en tout cas c'est un film qui est très honnête, très bien réalisé, très bien fait, donc là-dessus je pense que la mission est plus qu'accomplie. Donc je pense que les fans du MCU vont clairement passer un excellent moment devant ce film et ressortiront en étant satisfaits de leur séance. En tout cas c'est ce que je pense. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!